Ça s'en vient, l'automne. Eh oui, bien trop vite. Alors, Monsieur le maire a fait l'ouverture de la séance. On est rendu au point 2 pour l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2017. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, la résolution pour l'acceptation de la démission de M. Éric Chabot. Au point 7, la résolution pour la fermeture du poste journalier à temps partiel et l'ouverture d'un poste à temps plein. Au point 8, résolution pour l'octroi du contrat de la réfection de toiture du garage municipal. Au point 9, l'octroi du contrat pour l'architecte de l'abri permanent au parc maritime. Point 10, l'autorisation de l'en appel d'offres pour les branchements municipaux. Point 11, demande d'autorisation au MDD-ELCC pour le puits du terrain des loisirs. Point 12, avis de motion pour le règlement 571-2017 concernant la rémunération du personnel électoral. Au point 13, les comptes à payer. Au point 14, la correspondance. Au point 15, période de questions. Et en 16, c'est clôture de la séance. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Je seconde. Pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet. Quelqu'un pour proposer? Je propose. J'appuie. Du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, il y a 19 permis qui ont été émis au mois de juillet pour une valeur de 626 000 $, dont une nouvelle maison. Le rapport des membres du conseil, M. Milot. Bonsoir. Pour ma part, c'était vacances au mois de juillet. Par contre, j'ai quand même travaillé sur deux dossiers. J'ai appuyé Madame la directrice générale sur l'appel d'offres pour le kiosque à ériger au parc maritime. Donc, c'est un appel d'offres pour les architectes. Et ensuite, j'ai aussi appuyé Madame la directrice concernant l'appel d'offres pour le presbytère pour la sélection d'un architecte aussi pour les travaux à y réaliser dans les prochains mois et années. Merci. Merci, M. Milot. M. Delisle. Bonsoir à tous. Dans le fond, deux dossiers principaux ce mois-ci. Je me suis occupé des rapports de finaliser pour la fête nationale, donc très satisfait de la réalisation de cette année. Et dans le fond, c'était surtout terminer le rapport concernant le Mouvement national des Québécois, qui est un de nos subventionnaires. Pour avoir le deuxième versement, il fallait compléter un rapport détaillé de ce qu'on avait fait, de nos résultats financiers et tout. Donc ça, c'est fait. J'ai aussi participé avec Mme Deslauriers et les autres membres du comité au projet d'accorderie. Contrairement à ce qu'on vous avait mentionné un mois précédent, ce n'est pas nécessairement au chalet des loisirs que l'accorderie va débuter. Là, on regarde plus du côté de la bibliothèque et ça semble être très favorable de ce côté-là. Donc, l'accorderie débuterait potentiellement à la bibliothèque. Les personnes qui étaient intéressées, dans le fond, à être les initiateurs du projet, vont aller à une formation un peu pour avoir plus de détails encore sur le fonctionnement comme tel et le lancement de l'accorderie en août. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Delisle. Mme Deslauriers. Bon, mais je vais parler pour M. Pouliot Oui. au début. Là. Comme ça, là, M. Pouliot me demandait de lire les points suivants concernant les travaux qu'il a faits pour la municipalité pendant le mois de juillet. Il y a eu une rencontre avec le journal Autour de l'île le 19 et le 31 juillet pour améliorer les documents de base du journal, dont la politique d'information. Le comité d'environnement aimerait faire un nettoyage des berges en septembre, puis il va y avoir plus d'informations dans la mairie du mois d'août. La Sûreté de Québec, concernant la conduite sur le chemin de contournement, il n'y a pas de problème à signaler comme c'était le cas l'année dernière. Et le dernier point, les travaux des infrastructures exécutés avec précision de la part de les excavations La Fontaine Incorporée et à la satisfaction des jeunes qui,
sondés en juillet dernier. Ça, c'est le rapport de M. Pouliot. Puis moi, je vais continuer avec mon rapport à moi. Comme ça, au cours de juillet, j'ai rencontré quelques fois Véronique, notre coordinatrice, pour organiser nos activités d'automne. Ces activités seront disponibles sur le site web de la municipalité ainsi que dans les journaux de la mairie et autour de l'île du mois d'août. Madame Pelletier n'est pas ici ce soir, mais j'ai rencontré avec elle et puis Madame Moisan le 24 juillet pour discuter la formation d'un comité d'embellissement municipal. M. Delisle a déjà parlé de l'accorderie, puis comme ça, là, il va s'organiser dans la bibliothèque entre-temps, jusqu'à temps le presbytère est organisé. Lors de la fermeture de la bibliothèque en juillet, une rotation de ces biens culturels a été effectuée. La bibliothèque va réouvrir ses portes demain, le 8 août, pour les heures estivales. J'ai visité la piscine municipale quelques fois le mois dernier. Les citoyennes avec qui j'ai parlé étaient très satisfaits du fonctionnement et Mme Moisan a reçu plusieurs appels téléphoniques des citoyennes exprimant leur satisfaction quant au fonctionnement global. Cette année, le contrat a été attribué au service eau sécurité, excusez-moi. Et puis, c'est ça. Ça met fin de mes rapports pour le mois de juillet. Merci, Mme Delarue. M. Gosselin? Bonsoir. Moi, le mois de juillet, j'étais plus concentré sur mes activités à mon travail que sur la municipalité. Je me suis déplacé à 2 reprises pour quand même venir voir des choses au niveau des travaux qui avaient lieu dans le village pour certaines problématiques. C'est tout. Monsieur le maire? Bon. Le 5 juillet, j'ai eu un CA du parc maritime qui, naturellement, les revenus ont diminué un peu par rapport aux années passées grâce à nos beaux travaux sur le chemin royal. Le 11 juillet, il y a eu une réunion de chantier. Notre entrepreneur disait qu'il respectait pas mal son échéancier et on s'attend à ce que les travaux majeurs d'infrastructure sur le chemin royal soient terminés pour début septembre. C'est pour ça, le 12 juillet, rencontre mensuelle de la MRC. Je vous dirais qu'il n'y avait pas grand-chose de particulier, je l'ai oublié. Le 1er août, il y a une rencontre des maires qui ont un service d'incendie pour parler des différents coûts des services d'incendie, de la répartition entre les 5 municipalités qui feront partie de la répartition des coûts, parce que vous savez que Saint-Jean ne font plus partie de la répartition des coûts, mais on a fait une offre, la MRC fait une offre à la municipalité de Saint-Jean pour le coût qu'ils puissent desservir Saint-François-Sud, comme c'est entendu dans le schéma de couverture de risque incendie. Donc, c'est un dossier à suivre, mais disons que Saint-François-Sud est quand même desservi par Saint-Jean, comme dans l'entente, et ainsi que les ententes mutuelles d'entraide mutuelle. Entraide mutuelle, c'est mutuel pas mal. Ensuite de ça, bougez pas, le 2 ou le 3 août, j'ai eu une rencontre avec la direction du parc maritime pour parler un peu du projet de Saint-Laurent Village Maritime. Alors, c'est un projet qui avance lentement. Normalement, le comité formé de commerçants, de représentants du parc maritime, des élus municipaux, devrait avoir une rencontre à la fin du mois d'août. Aujourd'hui, je me suis permis d'aller tondre pour la 3e fois le sentier sur la grève. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de marcheurs qui avaient laissé leurs traces pendant l'été. On présume qu'il va falloir qu'on en fasse un peu la publicité ou demander aux employés du parc maritime de stationner à l'église et de marcher pour bien tracer ce sentier. Puis dans l'achalandage du camp Saint-François, on a eu 33 jeunes, si la mémoire est fidèle, qui ont fait le tracé et ont joué de cet excellent site. Et tout près de 35 jeunes sont allés au camp de jour à Saint-Pierre. Alors, c'est comme moitié-moitié. Il y a des gens qui trouvaient ça trop loin d'aller chercher leurs enfants après le travail ou le midi quand il y avait des obligations familiales. Puis d'autres, c'est que les jeunes préfèrent aller à Saint-Pierre. Alors, c'est quand même une offre de 2 camps de jour pour les jeunes. Puis chacun choisit en fonction de son aptitude parce que les coûts pour les parents sont sensiblement les mêmes.
Alors, c'est pas mal mes activités pour le mois de juillet, début. Très bien. Alors, on serait rendu au point 6 pour accepter la démission de M. Éric Chabot, qui était le journalier, et ce, à partir du 31 juillet. Alors, Qui est la date de sa démission. De sa télécopie. Sa télécopie, oui. Propos. J'appuie. Le point 7, c'est une résolution pour la fermeture du poste journalier à temps plein, ainsi à temps partiel, ainsi que l'ouverture de poste à temps plein, et autoriser également à effectuer les démarches nécessaires pour combler le poste dans les meilleurs délais. Alors, ça prendrait quelqu'un pour... oui. J'appuie. Du côté de l'octroi du contrat pour la réfection de la toiture du garage municipal, il y a 2 soumissions qui ont été demandées pour la réfection de la toiture RP, qui a soumis un montant de 4 450 et les toitures Marcel Pouliot au montant de 3 475. Alors, c'est pour octroyer le contrat à toiture Marcel Pouliot. Je propose. J'appuie. Du côté de les abris pour l'abri permanent au parc maritime pour un architecte, il y a trois soumissions qui ont été demandées à BCP, DAD, STGM. À BCP pour 12 494, DAD Architecture pour 5 800 et STGM pour 6 500. Je propose. J'appuie. C'est une exigence que le ministère de la Culture faisait dans leur demande de subvention pour cet abri permanent au parc maritime, que ce soit des plans faits par un architecte. Du côté de... Maintenant, c'est pour autoriser la directrice générale à aller en appel d'offres pour le branchement des édifices municipaux. C'est un appel d'offres sur invitation. Je propose. L'idée, c'est que nos édifices municipaux fournissent suffisamment de matière pour que nos étangs aérés soient efficaces pendant l'hiver, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de demandes de branchement par nos citoyens actuellement. Et pour montrer l'exemple. Là, il y a la demande d'autorisation au ministère du Développement durable, le MDD-EL-CC, pour le puits du terrain des loisirs. Alors, il faut faire une autorisation, là, une demande d'autorisation en bonne et due forme. Et c'est pour mandater SNC-Lavalin pour faire cette demande d'autorisation-là, confirmer l'engagement de la municipalité à remettre 60 jours au plus tard une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux et s'engager également auprès du ministère du Développement durable à utiliser et entretenir les installations de production d'eau conformément aux spécifications et à mandater un ingénieur pour produire un manuel d'exploitation des installations de production d'eau et de leur en fournir un exemplaire dans les 60 jours après leur mise en service. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Oui, c'est le genre d'autorisation du ministère de la Culture qui coûte 2 500 $. Effectivement. Ça s'ajoute aux 30 40 000 $ pour le creusage et des frais d'ingénieur. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Oh non, j'appuie pas ça. Faut le faire pareil. Il n'y a pas question. Ah là là. Avez-vous quelqu'un Alors, pour appuyer? Oui, Oui. Ah, OK. c'est Madame fait. Delaurier. Heureusement. Madame Delaurier appuyait ça. Vous êtes Au point un 12, délinquant, monsieur? Au point 12, c'est pour donner l'avis de motion à l'effet que le règlement 571-2017 concernant la rémunération du personnel électoral sera adopté au mois de septembre prochain. Alors, Je le donne. parfait. Du côté des comptes à payer pour le mois de
le mois de le mois de juillet 2017, 1 371 801,81. Vous comprendrez qu'il y en a plus qu'1 million là-dedans qui va à Excavation La Fontaine. Propose. J'appuie. Au point 14, on a reçu une correspondance provenant de la communauté métropolitaine de Québec concernant la grille du Frêne. Il y a plusieurs citoyens également qui ont conseillé qui ont téléphoné parce qu'ils commencent à être inquiets. Il nous a été conseillé de consulter le site de la CMQ qui, eux autres, réfèrent à Agriculture et Alimentation Canada. La seule recommandation qu'ils font en réalité, c'est que si les gens soupçonnent que leur arbre est atteint, c'est de ne pas rentrer du bois de chauffage, de ne pas déplacer du bois de chauffage. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Comme Christian Plante, notre contremaître, disait, s'il y a de la prévention qui est faite, ça prend 6 ans pour l'arbre à mourir, puis si on le laisse aller, ça prend 3 ans. Il n'y a pas grand-chose à faire pour la grille du Frêne. Par contre, l'information qui nous a été envoyée va être disponible dans la marée du mois d'août pour que les gens puissent reconnaître les images, qu'est-ce que l'insecte en question, ainsi que le type de ravage que ça fait. C'est la seule correspondance qu'on a eue à part du courrier régulier pour le mois de juillet. Alors, c'est la période des questions. En prenant le micro et en poussant le piton à 1, si c'est possible, qui est juste là sur la chaise. C'est pour ça qu'on le met sur cette chaise-là. Pousser le piton complètement vers le haut. Moi, je voulais savoir, le poste que vous parlez d'Éric Chabot, c'est quoi, le journalier qui travaillait à la ville? Il travaillait à la municipalité, c'était sa 3e saison. OK. Puis là, vous voulez faire ce poste-là partiel à permanent. Mais là, vous n'avez pas de monde présentement qui On va aller faire en appel? Le service. Avez-vous entendu parler de ça pour les camps de jeunes qui allaient à Saint-François, là, pour les autobus? Il y en a qui sont voyagés en autobus, que les autos dépassaient pareil, malgré les panneaux et tout ça? Bon, on a eu un avis, je ne sais pas trop où, là, mais qu'il y a eu des problèmes. Ouais. J'ai fait un appel au camp Saint-François, puis eux autres aussi, ils ont été sensibilisés à ça. Puis la Sûreté du Québec également ont été avisés. Ils sont venus dans notre coin, eux autres, parce qu'ils surveillaient, parce qu'il y avait des jeunes enfants. Puis le monde dépassait pareil. Parce que le monde, je crois, que le monde est rendu impatient avec tous les rénaux qu'on a. Puis quand ils peuvent aller vite, ils vont, puis ils font des choses incroyables. Mais effectivement, on a avisé la XQ, puis on a parlé au camp Saint-François pour qu'ils avisent, qu'ils demandent aussi aux chauffeurs parfois s'il y a la possibilité de se ranger un petit peu pour laisser passer les voitures, qu'ils le fassent. Ah, avant d'arrêter de laisser passer les voitures, comme les autobus scolaires font. Certains endroits. OK. Ouais. OK. Là, après-midi, je suis venue chercher le bilan financier. C'est quoi votre projet pour éponger la dette? Notre projet pour éponger la dette. Parce que vous avez une dette, là. On a une dette. On a une dette, hein, parce que le notaire. Et avez-vous un projet? Avez-vous des coupures à faire quelque part? Avez-vous, je sais pas, moi, là? Parce qu'on n'est pas tant de monde que ça pour tout payer, là. Non, mais donc, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on va faire des coupures pour payer. Non, mais avez-vous un plan d'action pour... Quand même, avant de faire les achats, on a regardé ce que ça nous coûtait au point de vue et remboursement de capital et intérêt par année. Oui, parce que ça coûte quand même assez cher. J'ai vu ça d'intérêt par année, là. Bien, d'intérêt, là, il faut faire attention parce que dans le bilan, est-ce qu'il y avait toutes les opérations concernant les travaux? Non. Puis les intérêts pour le presbytère aussi. Supplémentaire pour la municipalité. Puis le presbytère, on a parlé un petit peu après-midi, mais là, il n'y a rien de concret encore. Absolument rien pour le presbytère. On est encore à faire l'appel d'offres pour avoir des recommandations d'un architecte spécialisé dans le patrimoine pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le bâtiment en fonction de l'utilisation que nous, on veut en faire. Il y a beaucoup de rénaux à faire, comme on a parlé un petit peu, l'électricité, la plomberie, les fenêtres, les portes. C'est sûr qu'il y a de la plomberie, il y a du chauffage, il y a des mises aux normes, possiblement, parce que ça va être un usage communautaire. Alors, quotidien, on va faire appel à un architecte pour
savoir qu'est-ce qu'on peut faire, puis connaître un peu les coûts préliminaires. Mais ça peut-tu être long encore avant qu'on ait des choses concrètes? Oh, je vous dirais que ça peut aller au début de l'an prochain. Ah, ouais? Oui. Ah, OK. Bon, ben moi, c'est correct. Hein? Y a-tu d'autres mondes? Monsieur Dumont, vous devez prendre le micro, Monsieur Dumont. C'est pas pour qu'on vous entende, c'est pour que vous soyez enregistré. L'idée, c'est que les gens qui veulent voir... Tantôt, là, tu parlais pour les raccordements que vous n'avez pas eu beaucoup de demandes, mais vous n'étiez pas supposé d'envoyer une lettre pour qu'on fasse la demande après? Oui, non, donc là, pour l'instant, on fait les démarches avec le ministère de la Culture pour avoir une autorisation globale, si je me trompe, du moins pour les gens qui étaient dans le secteur de l'an passé. Puis, quand on va avoir cette autorisation-là, justement, on va envoyer une lettre aux gens concernés pour leur rappeler la procédure. OK. Fait que c'est pour ça que le monde, on ne répond pas, on attend d'avoir la lettre. Ça, je me suis peut-être mal exprimé. Là. Non, mais... Je pense que j'ai interprété le feeling de la directrice générale en fonction des gens qu'elle rencontre. Je m'en excuse. Non, mais c'est ça. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Elle m'a dit, on n'a pas beaucoup de demandes, alors pour répondre aux besoins... C'est ce qu'elle m'a dit. Il faut interpréter des fois quand ça sort à voix basse. Ça nous prend une masse critique pour que le système puisse bien fonctionner. Un coût raccordé. Oui. C'est là qu'ils ont des puisards et des fosses septiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Y a-t-il un règlement là-dessus ou? Pas encore. Normalement, une fosse septique qui ne sert plus doit être soit remplie, soit retirée. Oui, OK. Mais naturellement, c'est les remplis après avoir été vidangé. Oui, mais c'est ça. Comme là, on a reçu le papier de la vidanger. Ça, c'est des choses qu'on doit discuter entre nous, là, à savoir de... Fait que si on respecte ça, puis on se ploie mettons, cet automne, on va falloir payer pour leur faire vider une autre fois. Oui, mais pour l'instant, de toute façon, votre vidange de cette année, vous l'avez déjà payé sur votre compte de taxes. Il restera à déterminer entre nous qu'est-ce qu'on fait pour la vidange de fin de... Parce que des fois, je me souviens pas, c'est quoi, c'est mois d'août, fin août, en tout cas, la date, je me suis... Oui, fait que je me dis, si quelqu'un se branche mettons, fin septembre... Oui, c'est une chose qu'on devait discuter en privé avant la rencontre, mais finalement, on ne s'est pas rendu... Ben, si je trouvais ça drôle, là, c'est pour ça que je me renseigne. Non, je me dis... on n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Le mois d'août, on va revider, mettons, je te dis fin septembre. Je ne sais pas c'est quand que vous allez avoir les autorisations, puis avant que le monde se branche, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Peut-être que ça va se faire juste au printemps prochain. Puis l'entrepreneur, bien, lui, il y a une cédule qu'il veut respecter. Mais c'est un sujet sur lequel on doit se pencher après la rencontre. Ben, on viendra se renseigner. Je n'ai pas d'autres questions. Ben, justement, pour le ministère de la Culture, ça dit quoi? Est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont... Oui, ils ont réagi en demandant... bien, c'est parce que nous, on en a envoyé... on a tout envoyé. Ouais. Bien entendu, la partie... c'est parce qu'ils demandent des plans également. Alors, selon l'endroit où le branchement a été fait par rapport à la rue et avec les informations qu'ils ont eues des citoyens qui étaient dans la phase 1, on a été capable d'envoyer un plan avec une ligne partant de la maison jusqu'au branchement. Pour la phase 2 de cette année, on n'a pas été capable de le faire encore. Fait que ça s'en vient bientôt. Fait que là, et ils nous demandent également s'il y a des arbres à couper sur les propriétés privées, de quelle façon ça va être... est-ce qu'on a l'intention d'en replanter? Mais ils sont d'accord pour essayer de tout traiter en un seul bloc, ceux qui... les demandes que j'ai envoyées. Là, Puis, est-ce qu'ils ont parlé des délais? Bien, pour la phase 1, là, parce que... Moi, je lui avais dit que d'ici la fin quand je lui ai envoyé en début juillet, je lui avais parlé qu'on avait 6 à 10 semaines avant de commencer à brancher, puis ils avaient l'intention de respecter cette fenêtre. OK. Mais dans les faits, ça veut dire que pour la phase 2, ben nous, est-ce qu'on est inclus dans la... Nous, je sais plus... dans la phase 1. On est dans la phase 1. Le bassin 1 est puis dans la phase 1. La phase 2, ça veut dire que ça va être au printemps prochain, non, dans le fond? C'est parce qu'on va être capable de les envoyer d'ici la fin des travaux, là, à la fin du mois d'août, septembre. Fait que,
on va l'envoyer à 4 ou 5 semaines de différence. De bras. Non, petite question, petite information. C'était concernant les pompes. À un moment donné, vous avez adopté un règlement pour les pompes. Je me demandais si ça l'incluait quoi comme coût, compte tenu que les règlements ne sont pas disponibles nulle part. Là. C'est quoi qui va être remboursé? C'est-tu seulement la pompe, une partie de l'électricien? C'est quoi que ça l'inclut exactement? On a un montant maximum de mémoire de 1 500 $. Vous voyez ça comment, M. Milo? Ben, c'était sur présentation de facture là, qui avait été Mais les factures, est-ce que ça comprend l'électricité? Ben, ça inclut tout ce que ça prend pour brancher la pompe. Donc, tout ce qui aurait été normalement sur une maison qui aurait été gravitaire est exclu. Donc, le tuyau, tout ça. Mais tout ce qui est la pompe, l'installation de la pompe, le puits, tous ces éléments-là sont admissibles. Donc, jusqu'à concurrence de 1 500. Si ça vous coûte 2 000, on donne 1 500. Si ça vous coûte 1 000, on vous donne 1 000. OK. Il y a que le réservoir de 1500 litres. Bien, écoutez, ça dépend des profondeurs de chacun des endroits. Puis le conseil a statué sur un montant. Mais, soit dit en passant, on a fait nos devoirs sur les coûts. Là, 1500 $, on en avait à 2000 là, des équipements. Petit commentaire, Yves, concernant le sentier. Moi, pour l'avoir pris quelques fois, je ne l'ai pas pris dernièrement, mais il y a des endroits, c'était tellement vaseux, c'était à peu près impraticable, entre autres, chez... je dis toujours Mme Letourneau est décédée, là. C'est son garçon, là. Bon, ben, je l'ai fait hier. Okay. Puis, j'ai fait le sentier plus proche du quai, puis j'ai passé avec les pieds secs. OK. Non, parce que je suis passé il y a quelques semaines, à un moment donné. J'ai parlé avec M. Plante d'aller vérifier de temps en temps. Puis s'il voit que, mettons, que le canal est trop creux, il y a trop d'eau, on va mettre un petit ponton, mais près du mur. OK. Puis normalement, c'est juste le ruisseau qu'on est obligé d'enjamber. Oui, parce que c'était pas très invitant. Il était une période, là, c'était humide dans... Oui, moi, je l'ai marché dimanche, puis j'ai vu que ça avait besoin d'être rafraîchi, puis je l'ai fait ce matin. Pour pouvoir vous l'annoncer, la bonne nouvelle de mon bénévolat annuel. Autre commentaire, c'était concernant les procès-verbaux. Moi, je trouve déplorable qu'on les ait pas sur le site web ou ne sont jamais disponibles, compte tenu qu'on ne les a pas non plus dans le journal. On est obligé parfois de se taper le vidéo là, pour essayer d'avoir un renseignement. Là. Je veux croire qu'il y a beaucoup d'ouvrages à la municipalité, mais j'ai de la misère à comprendre qu'on ne puisse pas trouver le temps de mettre le fichier sur le site web. Là. Maintenant, tout est électronique. Là. J'ai beaucoup de misère. Là. Les règlements ne sont pas disponibles, les procès-verbaux ne sont pas disponibles. Il n'y a rien de disponible. Vous en prenez bonne note, Mme Moisan? Les règlements, je ne comprends pas, là, sont là, mais oui, les bon, règlements sont là. En tout cas, les procès-verbaux, en tout cas, ça, je les ai vus. Je les ai regardés encore. Ah, OK. Une bonne excuse qu'on a, c'est que normalement, c'est la coordonnatrice, coordonnatrice au loisir, coordonnatrice communautaire qui le faisait. Quelques années. Ben là, je ne sais pas, moi, je ne vois pas le temps d'aller sur le site de la municipalité. En tout cas, on va essayer de corriger cette lac-là. D'autres questions? Moi, j'en aurais une pour un citoyen. Oh! Faut que vous asseyez dans la salle. J'ai ici le micro, j'en ai un pour moi. Je voulais savoir, concernant le sentier, actuellement, on a fait le sentier là, sur une certaine proportion, mais évidemment, il y a d'autres citoyens qui empruntent d'autres secteurs qui sont aussi déjà un petit peu des sentiers. Monsieur Gosselin, devant votre terrain, il y a 9 énormes roches qui ont été placées qui font en sorte que les gens, quand ils passaient à pied sec, maintenant doivent passer dans le marécage. Ouais. C'est quoi la raison d'avoir mis 9 énormes roches? OK. Puis ça, mais il n'y a jamais eu de sable là? Moi, j'ai jamais vu ça en 12 ans. OK. Parce que là, actuellement, ça... OK. Parce qu'actuellement, il y a, je ne sais pas s'il y aurait un moyen de laisser un 4 pieds entre votre mur puis l'empierrement en question. Parce que là, on passe vraiment dans le marécage. On va à l'encontre de ce qui est en train de se faire actuellement. Puis les roches sont très, très grosses. On ne peut pas les enjamber.
Pardon? Vous ne pouvez pas y tomber. Non, il n'y a pas de danger. Y a-t-il moyen de faire quelque chose pour aller dans le même sens que ce que la municipalité fait? Les tasser de... Non, vous pouvez l'accoter vers moi. On va trop loin. Ça l'environnement, on va là. On va y monter. Mais là, c'est quoi? C'est C'est perpendiculaire perpendiculaire au mur. C'est vers le fleuve, c'est une pointe. Ah oui, on va voir comment ça sort de ça monter. Ah ouais, là, c'est fini l'expérience, vous allez pouvoir les remonter, c'est ça? Moi, je vais remonter après lui. Merci. Bon. Moi, normalement, Mettez-en des plus courts, ça ferait... Il n'y a pas eu des études de fait à un moment donné au niveau d'un ministère quelconque, ça? Ils sont venus à Saint-Jean pour réparer les murs au village, puis ils pensent aux poissons. Le poisson, c'est bien intelligent que ça se promène pas sur le sable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, quelqu'un d'autre. En fait, moi, c'est pas une question que... Je suis nouvelle résidente de Saint-Laurent. C'est pas une question, c'est juste un témoignage. J'ai écrit un petit texte. Alors, depuis près de 2 ans, la municipalité de Saint-Laurent offre aux aînés l'opportunité de mieux se connaître et de partager lors des cafés-rencontres du mercredi après-midi. Et je voudrais vous dire que ces rendez-vous-là, ils sont porteurs d'échanges enrichissants pour chacune, chacun, et conséquemment pour la communauté en brisant l'isolement. D'ailleurs, le groupe s'amuse beaucoup, d'où le surnom de ces moments passés ensemble. On appelle ça la rigolothérapie. Parce que ça rit énormément. Des fois, il faut fermer les portes, pas déranger au secrétariat. Il y a même de nouveaux arrivants qui sont dans la paroisse, qui se sont joints à nous à quelques reprises. C'était probablement aussi des gens qui étaient plus isolés. Nous sommes reconnaissants, tout le groupe est reconnaissant à Mesdames Déby Deslauriers et Véronique Provencher pour cette heureuse initiative. Des remerciements vont aussi évidemment au conseil municipal, à la directrice générale et aux adjointes administratives parce que tout le monde est vraiment coopérant. J'ai écrit un éventail des gens qui participent à ces rencontres-là. Je vais commencer par le premier, Adrien, qui a 93 ans, puis je vais aller au plus jeune. Adrien, c'est le maternel de Mme Moisan. Hein? Exactement, oui. Et il y a aussi des gens, des nouveaux arrivants, des bébés de 8 mois, du monde de 77, 80. Il y a plein de monde qui se rencontre là. Alors, je pense que c'est heureux, puis c'est une excellente initiative pour la communauté de Saint-Laurent. Merci. Bon. Prenez les fleurs, Mme de Villiers. D'autres questions? Moi, j'en avais. Monsieur Plante avait une question. Ah oui, tantôt, vous parliez du parc maritime qui avait eu moins d'affluence. Ça se pourrait-tu que ce ne soit pas juste les travaux, mais que ce soit le pont aussi? Qui est bloqué pas mal long sur le boulevard. Il y a tellement de monde qui vient à l'île. Mais il y en a qui revirent de bord, par exemple. Mais les travaux, c'est la principale raison, parce que plein de détours, il y a OK. une machinerie devant. Mais ces travaux-là sur le pont, il pourra pas. Le Conseil des maires ne pourra pas avoir un mot à dire pour que ça se fasse au mois de mai-juin, au lieu de faire ça tout le temps dans la période estivale. À chaque année, si j'en parlais, mettons, avec la députée qui a empêché de fermer le pont un dimanche, en passant. Fait que, je sais pas, elle ne pourra pas avoir son mot à dire là-dessus, puis que ça se fasse avant. Parce que les commerces, ça doit paraître. Parce que je sais que nous autres, il y a du monde aux fraises qui revirait de bord et disent on n'est pas venu hier, ça n'avait pas de sens. Là. Fait que j'imagine que les commerces, ça doit être un peu pareil partout. Là. Il doit y avoir quand tu vois une file sur le boulevard Saint-Onde ou sur le boulevard des Rêves, là, c'est long de traverser le pont. Même pour les camions, pour tout le monde. Là. Ceux-là qui vont livrer l'autre bord puis tout, là, ça n'a pas d'allure. Là. Ça vient pas à bout.
peux leur faire la remarque, Ben, le je- commentaire, mais je suis pas sûr qu'ils vont nous aider. Pas sûr. Non, mais des fois, peut-être qu'avec la députée, peut-être. Là, c'est sûr qu'avec le ministère, il n'y a rien fait qu'eux autres, là, mais peut-être qu'avec le député, ça pourrait peut-être marcher. On peut essayer, ça a marché le dimanche. Ben, c'est ça, là. Au début, quand j'ai vu ça le vendredi soir, cette annonce-là, j'ai dit, Alors. alors ça, ils ont fait une Ah. erreur. Hey, ça- Il semblerait que c'était pas une erreur. C'était pas une erreur, ouais. Hein? C'est fini, là. Ben, il y en a une partie de finie, mais il reste encore un peu de matériel, donc j'ai mieux pour m'avancer. Puis, pour la rémunération du personnel, c'est-tu une loi provinciale? C'est tout le même salaire partout ou si c'est chaque... Là, il semblerait qu'il y a des directives qui nous viennent du ministère des Affaires municipales, là, que j'ai pas encore eu copie, là, mais c'est ça. Mais mettons, avant, c'était quoi? C'est chaque municipalité qui décidait ou c'était... Alors, je sais pas. Nous, on a fait ça en 2013. On avait... Je sais pas si on avait des Le critères. MAMO donnait toujours un plafond, OK. un plancher, OK. puis après ça, c'est chaque municipalité. Ah, OK, OK. OK, c'est pas une loi provinciale, là, OK. Ben, Non, je veux dire, c'est pas tout le monde, mettons, on va dire à 100 pièces par jour, point final, là. C'était selon les municipalités, selon les MRC. Un minimum 100 pièces ou un minimum temps de l'heure. Ouais, OK. Un minimum temps pour le OK. forfaitaire, là. OK. Mais j'ai pas encore étudié le dossier au complet. C'est un avis de monsieur. OK. Merci. Mais je sais que c'est une nouvelle règle qui nous amène, OK. là, qui va être obligée d'être mise en place pour les prochaines années. OK. Merci. Oh, ben, à moins que c'est... Mais c'est juste, je pense qu'on l'avait mentionné le mois passé, tu sais, les fameux sapins. Là, ben là, je sais que Christian doit être peut-être débordé, là, mais... Il est revenu de vacances. Non, mais je sais pas. Puis j'ai pas remarqué quand je suis allée vendredi, mais je pense qu'ils sont encore là. Les sapins? Tu sais, les sapins, t'as-tu remarqué qu'ils sont encore là? À côté du garage municipal. Ah, qu'il faut déchiqueter. Ouais, mais c'est parce que c'est dangereux pour le feu. Et lettre. On va lui en reparler. S'il est capable d'entrer ça dans son... C'est bon, on en tient compte. D'autres questions? On va prendre une déchiqueteuse. Alors, je vous souhaite un beau mois d'août. On va revenir, nous, le Je propose- mois de septembre, je pense que c'est le 12, hein? 11 septembre.